Les gars, dans cette vidéo, on va écouter Adil Rami. Il a tenu des propos... En fait, il est hyper énervé contre Lamine Yamal. Et il a tenu des propos qui vont pouvoir en choquer certains, je pense. En fait, il en a un ras-le-bol de Lamine Yamal. Et il se fait entendre. Après, j'avoue, il part un peu en cacahuète, les gars. Vous allez écouter, il part un peu en cacahuète. Mais moi, je comprends ce qu'il veut dire. Et à la suite de ça, bah, comme d'hab, on va regarder un petit peu l'actualité du moment. L'actualité du jour. Donc c'est parti, les amis, je vous mets ça. Merci aux nouveaux abonnés. Au fait, les gars, on est bientôt 600. C'est une dinguerie, wesh. Merci beaucoup. Bientôt 1000 abonnés. Ça monte extrêmement vite. Donc voilà, je tenais à vous remercier, la famille. Donc on écoute Adil Rami, les gars. Ça fait 2 mois. Humainement parlant, je peux plus me le voir. Ah, comme ça, c'est clair. Je m'en bats les couilles, les gars. Si y en a, ils sont pas contents. Les fans du Barça, les fans de Lamine Yamal. J'ai rien à... Je vous dis la vérité. Footballistiquement parlant, rien à dire. Un crack. Et certainement qu'il prendra des ballons d'or et des coupes d'Europe et ce que vous voulez. Humainement parlant, ta mère. Ah, comme ça, c'est clair. La manière dont il a serré la main à Cristiano Ronaldo, ça m'a énervé. Ça a commencé par là. D'avoir fait des vidéos derrière ou parler sur lui, machin, j'ai pas aimé. De le voir faire son délire de pantalon baissé, là. Son short baissé. Voilà, je vous ai appris pourquoi, les gars, les mecs, ils faisaient ça et d'où ça vient. Alors, je le répète pour ceux qui l'ont pas entendu. L'histoire des shorts baissés, des pantalons baissés, ça vient des prisons là-bas, aux États-Unis ou au Mexique. Et c'était celui qui voulait... Voilà. Mais il y a des choses qui m'interpellent, comme... il fait des soirées déjà, ça parle déjà de ses soirées. Attends un peu, là. Il arrive, putain, il vient, il va prendre le numéro 10. Je sais pas, tu mets des gros trucs bling-bling, avec des gros diamants. Il se prend pour un Américain. Moi, je comprends ce qu'il veut dire et je suis d'accord avec lui sur certains points. Mais après, frérot, vas-y, wesh, il a traité sa mère et tout, wesh. Il abuse Adil Rami un peu. Il aurait pu le dire d'une façon quand même moins violente, moins hardcore. Là, c'est hardcore, wesh. On a l'habitude d'entendre des petits jeunes mal parler comme ça, dire des insultes, des dingueries et tout. Mais Adil Rami, il a 40 piges, les gars. Il a 40 piges, wesh, là, il est parti en cacahuète, il a vrillé, les gars. Donc là, ce matin, il a laissé un petit message, Adil Rami, en disant « Je me réveille ce matin en allant poser ma bûche et je découvre que je suis en plein bad buzz. Du coup, je clarifie, parce que visiblement, ça a été mal compris. Je ne parlais pas du footballeur Lamine Yamal, ni de son talent, qui est énorme, rien à dire là-dessus, mais de certaines attitudes récentes qui, selon moi, laissent imaginer un avenir un peu bancal si ça continue comme ça. » On verra bien ça. Il poursuit en disant « Et bien sûr, c'était une métaphore, certes maladroite, et en aucun cas une insulte à sa mère ou à sa famille. » Il poursuit en disant « Bref, je lui souhaite malgré tout de remettre la tête droite, parce qu'il a le potentiel pour marquer son époque, potentiellement. Autrement qu'avec des bad buzz comme celui-là. Allez, je retourne à mon café. » PS, un petit mot pour ces pseudo-médias qui sortent des phrases de leur contexte. C'est devenu une classique. Mais ça prouve surtout qu'ils n'ont absolument rien à vendre. Personne de qualité pour parler de foot et de vrais sujets. Alors forcément, ils viennent gratter chez moi. Bisous à vous aussi. Donc voilà, il a remis un petit peu les choses au clair. On continue les amis avec Joël Hato et la nouvelle priorité de Chelsea. L'Ajax a déjà été contacté pour son joueur. On continue les gars avec Mac Maignan qui vient d'être élu capitaine de l'AC Milan pour la saison 2025-2026. Rien d'alarmant à la première vue, mais le club milanais n'a pas désigné de capitaine étranger depuis 1961. On continue les amis avec El Ittihad qui discute avec l'AC Milan pour Ismaël Ben Nasser. On continue les gars avec le Bayern qui est prêt à faire une offre de 80 millions pour Luis Diaz. Liverpool a déjà refusé une proposition de 67 millions. Plus de 67 millions de la part des Bavarois. On continue les gars avec le PSG qui surveille la situation de Rodrigo. Les Parisiens sont à la recherche d'un jeune ailier de top niveau. Bref, c'est tout pour aujourd'hui les amis, je vous dis à la prochaine vidéo, ciao ciao.